Sauce, disrespecting by the unit. Serve material in bulk. Smash like I am Hulk. Now the problem's been solved. Stomps heavy enough to crack the concrete open. You hear the wall cry. See the tears that I'm soaked in. Music blasting from the whip. And one door is open. Parking lot full of noise with crooks, the only language spoken. My claws out, I'm all out. Canadian beast like Logan, not your average Joe. But this experience may feel like Rogan's. Welcome to the interview. Topic is the interview. The killer be killed dilemma. Better find that interview. These rounds don't discriminate. Anybody can get got. Them bodies like Chaz, little homies. Any of them can get dropped. Havoc in my city. Turn it into Gotham. Anyone feeling like they're on top, we drag them to the bottom. Then lift their souls back up, hoping that God got them. Damn, I just hope God got them. Yo, you feel some type of way? And talk your shit, homie. Feel some type of way? And talk some shit, homie. Feeling live today? And talk your shit, homie. Feeling buck today? And talk. Oh, you feeling buck today? And talk shit, homie. Yeah, give him that buck talk. Drive all the way to the 6. Meet the homies at the cave. Gold chain around my neck. Guess I'm just a fancy slave. It's that buck code. You won't survive if you're not on that buck mode. Now let's give him that live shit. Something worth the upload. I'm deaf. When it comes to this. High off that crump. Never needed that spliff. All I need is that raw vibe. Living off that impulse. All black with a what now posture. Ready for insults. Disrespecting by the unit. Serve material in bulk. Smash like I am Hulk. Now the problem's been solved. Stomps heavy enough to crack the concrete open. You hear the wall cry. See the tears that I'm soaked in. Music blasting from the whip. And one door is open. Parking lot full of noise with crooks, the only language spoken. My claws out, I'm all out. Canadian beast like Logan, not your average Joe. But this experience may feel like Rogan's. Welcome to the interview. Topic is the interview. The killer be killed dilemma. Better find that interview. These rounds don't discriminate. Anybody can get got. Them bodies like Chaz, little homies. Any of them can get dropped. Havoc in my city. Turn it into Gotham. Anyone feeling like they're on top, we drag them to the bottom. Then lift their souls back up, hoping that God got them. Damn, I just hope God got them. Yo, you feel some type of way? And talk your shit, homie. Feel some type of way? And talk some shit, homie. Feeling live today? And talk your shit, homie. Feeling buck today? And talk. Oh, you feeling buck today? And talk, homie. Yeah, give him that buck talk.
Drive all the way to the 6. Meet the homies at the cave. Gold chain around my neck. Guess I'm just a fancy slave. It's that buck code. You won't survive if you're not on that buck mode. Now let's give him that live something worth the upload. I'm deal. When it comes to this. High off that crump. Never needed that spliff. All I need is that raw vibe. Living off that impulse. All black with a... All right. What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est 7 Star. Donc, aujourd'hui, je vous amène dans mon monde. On va faire un petit lab. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un lab, lorsqu'on parle de lab en termes de crump, on parle simplement du moment de création. On parle du moment où est-ce que on s'enferme dans notre bulle et qu'on prend le temps de créer à partir des bases. On prend le temps de créer à partir de tout le vocabulaire, le langage qu'on a en crump. Right? Donc, le but aujourd'hui du live qu'on va faire aujourd'hui, c'est de simplement vous amener un peu dans le processus créatif. Juste pour vous expliquer un peu la logique derrière mes mouvements, la logique à essayer de comprendre comment que je crée du matériel, comment que je me prépare, que ce soit pour une performance, que ce soit pour une compétition / battle, que ce soit pour une session, peu importe, ou simplement lorsque je veux pratiquer dans mon sous-sol pour travailler ma danse. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre s'entraîner, donc training, et le lab. Le training, c'est quoi? C'est d'être capable de justement pratiquer ma technique, être capable d'avoir des mouvements qui sont plus précis, être plus à l'aise avec la mécanique et la technique qui est en relation avec ma danse. Ça, c'est vraiment l'aspect training, c'est l'aspect répétition, conditionnement, vraiment essayer de peaufiner les bases qu'on a en crump. Par la suite, une fois que j'ai maîtrisé ça, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit être capable de créer. Parce que ce qui nous permet de personnaliser notre danse et de montrer aux gens qui on est à travers le crump, il faut être capable d'embarquer dans le lab. Donc, le lab est l'aspect créatif. Right? Donc, aujourd'hui, je vais focuser sur certains mouvements de base qui sont hyper simples et je vais vous montrer comment que je suis capable de justement créer à partir de ces mouvements de base-là. Si on regarde bien les mouvements de base en crump, aujourd'hui, je vais vraiment focuser sur tout ce qui a rapport avec le chest, donc le torse, et je vais également focuser sur les bras. Okay? Donc, les bras, la manière que je vais bouger les bras et la manière que je vais utiliser mon torse. Okay? En crump, on a différents types de mouvements de torse, différents types de chest work qu'on appelle. Le premier mouvement que je vais travailler dessus, ça va être le chest pop. Le chest pop, c'est lorsque j'amène mon chest vers l'extérieur comme ceci. Ça, c'est mon chest pop. Le chest hit vers l'intérieur. Et ensuite, je vais faire une motion circulaire et je vais juste rock mon chest 3 fois comme ça ici. Alright? Donc, à chaque fois que je rentre dans un lab, qu'est-ce que je m'assure de faire? Je m'assure de réchauffer mon corps puis de rentrer dans le mode où est-ce que physiquement, je sais que je vais être prêt en passant par les mouvements de base. Tout commence avec les mouvements de base. Si vous n'avez pas les mouvements de base pour partir votre lab, ça va être difficile pour vous de rester connecté justement avec le style. Okay? Donc, j'arrive ici, je commence, je mets la musique, comme vous allez voir là, et je vais vous montrer quel genre de réchauffement que je fais. J'y vais avec des mouvements qui sont simples, tout dépendamment de la chose sur laquelle je veux focuser aujourd'hui. C'est là-dessus que je vais me focuser dans mon réchauffement et je vais vraiment passer à travers les mouvements de base plusieurs fois pour vraiment préparer mon corps par la suite pour entrer dans le lab. Right? Donc, je vais mettre la musique. Okay? En passant, la musique que vous allez entendre là, c'est la musique que moi j'ai faite. Vous pouvez aller sur le Bandcamp de 7 Star pour pouvoir justement aller écouter la musique. Et yeah, what's up Herb? What up Herb? Donc, si vous voulez aller sur 7 Star Bandcamp, vous allez pouvoir aller downloader de la musique si vous voulez supporter. J'ai sorti ma première chanson la semaine passée et je vous en fais entendre une nouvelle aujourd'hui en exclusivité qui va sortir ce dimanche. Donc, j'espère que vous allez enjoy. Donc, je vais vous montrer mon réchauffement avant de rentrer dans le lab. Aujourd'hui, mon focus est les bras et le chest. Aujourd'hui, on fait chest bras, chest bras, chest bras. Let's go. Hey, yo, Payne, you a fool for this one. Shout out to Boy Payne. Let's get it. It's the first. Canada's been waiting for this. That ass ball. Let's get it. Let's go. Yo, this is history, boy.
It's been long overdue. The bar's been fly. Just don't let them go over you. We hooked on crunk facts. We hooked on crook facts. Hungry for that buck feel. Let the crooks go hunt. Buckaholics Anonymous. Yes, we some buck fiends. Or you a crunk junkie too? Then hop on this buck team. I'm a war-ready savage. You already damaged. Join the battle trip. Yeah. You should all bring your baggage. You won't see us coming. Jumping out the no zone. Jazz will put holes in your layer. Something like the ozone. Now what you know about this? What's your life like? Mine's peaceful during the day until we reach fight night. No postponing this fuck. It's on sight. Shout out to Mad Fruits. We sell a hype. Now that's Now that's buzz. Reppin' that north side. Yeah, that's us. Yeah. Or you won your last battle? Well, that's love. Asking what's that dripping on my hand? Well, that's blood. We some vampires seeking the blood of enemies. 100 rounds loaded. 10 of y'all can each get 10 of these. You know my math, right? 7 equals to 1. Man, you know my math, right? No, plus you heard about my past, right? Future Hall of Famer, Buck Prime Minister. I don't do crunk politics, but I'm still the menace, bro. Shout out to Menace, bro. You one of the legends. Man, we forever love you. I hope you're getting off in heaven. R-I-P-E-R. 08 is when you bless me. If my crunk dies, let the brawler spirit resurrect me. Sometimes I feel like solo. The combos got me tripping. My big homie the sniper, but I'm out here pistol whipping. My big homie the sniper, but I'm out here pistol whipping. Man, I'm out here pistol whipping. Pistol whipping. Live for the moment. Die for the moment. Live for the moment. Live for the moment. Do you live for the moment? Si vous avez remarqué, if you noticed, présentement, mon chest, je le fais passer à travers plusieurs motions. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Circulaire. Circulaire. Isolation sur le côté. Isolation sur le côté. Break down. Break it down. Break it down, down. Break it down. Break it down. Right? So, une fois que j'ai passé à travers l'émotion de base, là, je peux me permettre de créer. Je traîne en premier, je m'assure que ma technique est bonne, je m'assure que ma mécanique est bonne, et ensuite, je rentre dans la création. Maintenant, comment créer? Right? J'adore la simplicité. Le crump est un style de danse qui est basé sur la simplicité. C'est pas un style de danse tout est basé sur la vie de tous les jours. Okay? Lorsque je crée mon caractère, lorsque je crée mon matériel, c'est basé sur des choses que je vis dans la vie de tous les jours. Donc, j'essaie de garder ça le plus simple possible pour créer du matériel. Matériel, c'est quoi? C'est n'importe quelle idée que je vais ajouter derrière un mouvement de base. Alright? Donc, c'est super important de comprendre. Maintenant, j'ai mes chest pop. C'est bien beau d'avoir des chest pop. Mais là, la question que je dois me poser, c'est pourquoi je fais mon chest pop? Le crump, c'est pas nécessairement seulement le mouvement que tu fais, mais c'est également le pourquoi de ton mouvement. C'est ça qui va faire la différence. Alright? Donc, si j'ajoute le pourquoi derrière mon mouvement, ça va me forcer d'ajouter du caractère, de rendre mon mouvement vivant et de le personnaliser. Ça veut dire que si je fais mon chest pop ici comme ça, boum, c'est une chose. Mais si je fais mon chest pop et que je m'imagine qu'il y a quelqu'un qui me pousse dans le dos, donc juste dans le dos, il y a quelqu'un qui me pousse, boum, je me retourne, c'est what's up, right? Donc, à cause que j'ai rajouté justement la tête, juste le whiplash ici, boum, et après ça, je me retourne ici comme ça, là, je viens de donner un sens à mon chest pop. Je n'ai pas seulement fait un chest pop pour faire un chest pop, il y a une idée derrière ça. Donc, une fois que j'ai compris la mécanique de mon corps, la seule chose que je dois faire, c'est comprendre les scénarios derrière chaque mouvement. Le pourquoi. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait dans le lab. On se demande tout le temps pourquoi. Qu'est-ce que je veux exprimer aujourd'hui? C'est quoi l'idée que j'ai en tête? Right? Donc aujourd'hui, on va dire, je me sens paresseux. Il n'y a rien de mal à ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'utiliser dans mon crump.
Alright? Donc là, qu'est-ce que je vais faire quand je vais faire mon chest pop, mes chest pop? Je vais essayer de trouver des manières d'être lazy. Je vais essayer de trouver des manières d'être un peu plus lazy puis paresseux dans mon chest pop. Donc au lieu de simplement les faire puis d'être tout le temps stiff, puis d'être tout le temps vraiment strong, je peux faire un chest pop, boom, et laisser justement mon corps réagir par rapport au chest pop de manière un peu plus lazy, plus paresseuse, un peu plus nonchalant. Right? Donc, imaginez-vous que je me fais pousser dans le dos. Boom! Je me retourne. Ha! Après ça, je réagis avec la personne qui est ici ou la personne qui m'a poussé, peu importe. J'utilise mes bras. Get away. Boom! Ensuite, je reviens dans mon crump, en train de danser, et ensuite, je fais un chest pop. Boom! Et I'm lazy with it. Et ensuite, je recommence. Donc là, je viens de faire 2 fois un chest pop. Un chest pop ici, un chest pop là. C'est la même technique. La technique, c'est de simplement amener le chest au menton. Mais si vous remarquez bien, malgré que la technique est la même, l'idée derrière la technique est très différente. Donc, à cause de ça, ça change la qualité du mouvement. Fait que ce qui varie, ce qui te permet de freestyle, parce que le crump, c'est une danse qui est freestyle, ce qui te permet de freestyle, c'est pas nécessairement le fait que tu connais plein de moves. Tu peux prendre un seul mouvement, puis la manière que tu vas le modifier avec l'idée que tu mets derrière, c'est ce qui va te permettre d'ajouter, d'aller chercher tellement de créativité et plein de variétés, de variations de mouvements. Donc, je me fais pousser dans le dos, je réagis, take that, throw it away, continue à crump, et ensuite, boom, lazy. Ensuite, troisième type de chest pop, si je me dis que, je perds le souffle. Je perds mon souffle. Si je perds mon souffle, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je pourrais perdre mon souffle, donc mon chest, il run. Et ensuite, à cause que je suis fatigué, je vais simplement prendre une pompe. Et là, ensuite, j'ai repris mon souffle, j'ai repris mon énergie et je continue à danser. Donc, vous avez vu 3 fois, j'ai eu une idée différente avec le chest pop. Qu'est-ce que ça m'a forcé à faire? Ça m'a forcé à rendre mon mouvement et mon idée encore plus claire pour que vous puissiez identifier qu'est-ce qui se passe dans ma tête au niveau de ma créativité. Donc, je recommence une autre fois. Je suis en train de crump ici. Je rentre dans mon atmosphère. Je me fais pousser dans le dos. Boum! Je me retourne pour ça. Bang! Lance ici. Boum! Je fais un chest pop. Lazy. Je me relève. Boum! Continue à get off. Je continue à get off. Ensuite, chest pop là. Je suis fatigué. Prends la pompe. Bring it here. Respire. Et ensuite, je continue à get off. 3 fois les chest pop, 3 idées différentes. On va aller voir si... vous allez voir si la page, anything. Ok, cool. Alright. Anything. So, super important de comprendre les 3 idées différentes. Donc, on va mettre ça sur la musique et on va voir comment que ça va me faire réagir. Ok? On y va. Yo, this is history, boy. It's been all over you. The bar's been fly. Just don't let them go over you. We hooked on crunk facts. We hooked on crunk facts. Hungry for that buck feel. Let the crooks go hunt. Buckaholics Anonymous. Yes, we some buck fiends. Are you a crunk junkie too? Then hop on this buck team. I'm a war-ready savage. You already damaged. Join the battle trip. Yeah. You should all bring your baggage. You won't see us coming. Jumping out the no zone. Jazz well, put holes in your leg. Something like the ozone. Now what you know about this? What's your life like? Mine's peaceful during the day until we reach fight night. No postponing this fuck. It's on sight. Shout out to Mad Bruce. We sell a hype. Now that's reppin' that north side. Yeah, that's us. Oh, you won your last battle? Well, that's love. Asking what's that dripping on my hands? Well, that's blood. We some vampires seeking the blood of enemies. 100 rounds loaded. 10 of y'all can each get 10 of these. You know my math, right? 7 equals to 1. Man, you know my math, right? You heard about my past, right?
future Hall of Famer, buck prime minister. I don't do corrupt politics, but I'm still the menace, bro. Shout out to Menace, bro. You're one of the legends. Si vous remarquez bien, à chaque fois, donc je vais juste aller partager la... Ok, parfait. Donc, si vous remarquez bien, à chaque fois, je m'assure de repasser à travers les séquences. N'oubliez pas, c'est une danse freestyle, donc c'est une danse qui est vraiment axée sur la liberté, l'improvisation. L'improvisation ne veut pas dire qu'on bouge tout le temps de manière spontanée puis qu'on réagit sur le moment. Le freestyle, c'est vraiment, j'ai une idée en tête et je suis capable d'utiliser des trucs que j'ai déjà préparés, mais d'être capable de le faire de différentes manières, ce qui est super important. Right? Donc, lorsque je pratique et que je trouve toutes ces différentes manières d'utiliser mon chest, que ce soit 3 manières différentes, après ça, c'est de me dire, OK, je ne veux pas me limiter à ça. Au lieu de passer à autre chose tout de suite, laisse-moi continuer à répéter la même chose et de voir jusqu'où je peux aller. Et ça, c'est la grosse erreur que beaucoup de danseurs font, les danseurs de freestyle, c'est qu'ils passent d'une chose à une autre. Ils ne se donnent pas la chance de rentrer vraiment en profondeur dans une idée ou dans un concept ou dans une technique pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de cette idée-là et de vraiment découvrir toutes les possibilités. Parce que même si moi, je sens que, oui, mon chest pop ici, je l'aime bien parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui me pousse, puis après ça, je me retourne. Like, what's up? Ça peut être une manière. Mais là, il faut que je pousse un peu plus loin. Puis je me dis, OK, si je me fais pousser 2 fois, qu'est-ce qui arrive? Boum, boum, là, je me fais pousser 2 fois. Mais vu que je me fais pousser 2 fois, oh, mon angle est beaucoup plus bas. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si je me retourner à partir de cette position-là, je vais peut-être trouver une nouvelle manière de me retourner. Peut-être que je ne vais pas simplement faire ça comme ça ici. Peut-être que là, il va falloir que je fasse boum, boum, là, je suis rendu là, puis il va falloir que je lève ma jambe, puis bam, là, je me lève ici. Donc, juste le fait que j'ai eu cette idée-là de pousser, de me faire pousser dans le dos 2 fois, 3 fois, et d'atterrir dans cette position-là, ça m'a forcé à perdre mon équilibre et utiliser cette jambe-là pour me retourner d'une nouvelle manière. Donc, toutes ces petites variations-là vont faire que on découvre de nouvelles manières à chaque fois d'utiliser ces bases. All right? Donc, même chose ici. Lorsque je fais mon chest pop, là, je deviens lazy, je deviens paresseux. Là, je deviens paresseux, je suis sloppy. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres manières que je pourrais justement donner cette impression-là que je suis paresseux, que je suis pas full out? Peut-être que je peux m'endormir. J'arrive comme ça ici, boum, je fais mon chest pop, boum. Ben, ça, je continue. Je fais mon chest pop, ben, boum. Alors ça, je continue. Je fais mon chest pop, ben, je continue après. Ça pourrait être une manière de montrer que je suis lazy. Si je perds mon souffle, tout à l'heure, j'ai fait perdre mon souffle, j'ai été chercher la pompe, et j'ai continué après. Je vais trouver une autre manière de perdre mon souffle. Je sais pas, moi, je peux arriver ici comme ça, puis faire comme si je m'étouffe, puis que je tousse. Donc, je suis en train de get off, je m'en vais super rapidement, boum, boum, je vais chercher de la vitesse, Par ça, je suis fatigué. Right? Donc là, j'ai cette espèce de chest pop répétitif-là que je vais utiliser pour montrer que je suis en train de perdre mon souffle. L'idée est la même, mais je dois trouver différentes manières de dire la même chose. C'est pour ça que quand je lab, la clé du lab, c'est la répétition. Si vous n'êtes pas patient dans votre lab, puis ça peut aller pour n'importe quel style de danse, pour ceux qui font du freestyle, puis qui veulent pousser leur freestyle à un autre niveau, s'il n'y a pas une patience et une volonté de répéter et de se concentrer sur une chose et de répéter, vous n'allez jamais être capable de développer votre plein potentiel. C'est ça qui fait la différence. Alright? Donc ça, c'est pas pour le chest. Maintenant, je vais remettre la musique et je vais juste utiliser ces principes-là de
différentes manières d'utiliser mon chest avec les différentes idées de matériel pour voir si je suis capable de développer de quoi. Alright? Et là, vous allez voir que je vais utiliser mes bras aussi. Shout out to Boy Payne. Let's get it. It's the first. Canada, stay waiting for this. Let's get it. Let's go. Yo, this is history, boy. It's been long overdue. The bar's been fly. Just don't let them go over you. We hooked on crunk facts. We hooked on crook facts. Hungry for that buck feel. Let the crooks go hunt. Buckaholics Anonymous. Yes, we some buck fiends. Or you a crunk junkie too? Then hop on this buck team. I'm a war ready savage. You already damaged. Join the battle trip. Yeah, you should all bring your baggage. You won't see us coming. Jumping out the no zone. Jab well, put holes in your layer. Something like the ozone. Now, what you know about this? What's your life like? Mine's peaceful during the day until we reach fight night. No postponing the fuck. It's on sight. Shout out to Mad Boots. We sell a hype. Now that's Now that's buzz. The eyes of me repping that north side. Yeah, that's us. Or you won your last battle? Well, that's love. Asking what's that dripping on my hands? Well, that's blood. We some vampires, seeking the blood of enemies. 100 rounds loaded, 10 of y'all can each get 10 of these. You know my math, right? 7 equals to 1. Man, you know my math, right? Plus you heard about my past, right? Future Hall of Famer, but Prime Minister. I don't do crump politics, but I'm still the menace, bro. Shout out to Menace, bro. You one of the legends. Man, we forever love you. I hope you're getting off in heaven. R-I-P-E-R. 08 is when you bless me. If my crump dies. Woo! Alright. Donc, comme vous avez pu voir, je m'assure de passer à travers chaque mouvement. Donc, je passe à travers chaque mouvement. Et ensuite, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de découvrir. Lorsque j'ai découvert des trucs qui me plaisent, des trucs qui me parlent, des choses auxquelles je peux m'identifier, des trucs que je suis capable de feel, parce que c'est une question de feeling aussi. Il ne faut pas juste faire des trucs pour avoir l'air cool. Il faut faire des trucs qui nous sentent comme si ça nous met dans un mode. Vous voyez, quand je me fais pousser dans le dos puis je me retourne, ça me fait sortir d'une certaine manière. Et ça, je m'attache à cet élément-là, je m'attache à ce sentiment-là, ce feeling-là. Ça me permet de rentrer dans d'autres choses par la suite. Mais pour pouvoir découvrir les trucs qui me plaisent, pour pouvoir découvrir les trucs qui me donnent envie de pousser, il faut que je sois capable de répéter. Il faut que je sois capable d'explorer la même idée de différentes manières. Donc la créativité, pour moi, part des trucs qui sont simples. Ça part tout le temps de certains trucs qui sont faciles à comprendre. Ça part tout le temps des idées qui font partie de la vie de tous les jours. Puis à partir de là, je pars dans quelque chose de simple et plus je m'en vais en profondeur dans cette simplicité-là, ben, plus que je me rends compte qu'il y a une certaine complexité qui se développe. Right? Donc, c'est vraiment ma manière d'opérer pour justement le lab. C'était vraiment un exemple assez simple pour que vous ayez une idée de comment que j'opère. Right? Donc, je vais voir ici s'il y en a qui ont des questions, commentaires, peu importe. Yes. OK. N'oubliez pas, vous pouvez aller chercher toute la musique que je viens de jouer. Toute cette musique-là, c'est de la musique que moi j'ai produite avec mon boy Payne et aussi Braves de Londres. Donc, si vous voulez supporter la musique de Seven Star, on a sorti notre première track la semaine passée. On sort la prochaine que je viens tout juste de jouer qui s'appelle Chronicles ce dimanche. Et comme je vous dis, le processus que je viens de vous montrer, c'est vraiment quelque chose de simple. Mais il ne faut pas penser que la simplicité veut dire que ce n'est pas complexe. Au contraire, la simplicité va nous amener vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe. Lorsque vous voyez comment que je bouge, certains trucs que je fais, vous pouvez vous rendre compte que c'est toute une combinaison de trucs simples qui sont faits de manière instinctive.
Et c'est ce qui fait que ça a l'air tough, c'est ce qui fait que ça a l'air complexe, mais tout part de la base. Donc, si on n'a pas la base, c'est comme si on n'avait pas notre alphabet. Si on n'a pas notre alphabet, on ne peut pas créer nos mots. Si on n'a pas de mots, on ne peut pas créer de phrases. Si on n'a pas nos phrases correctement, puis notre ponctuation, on ne peut pas créer de paragraphe. Si on n'a pas nos paragraphes en pointe, on ne peut pas créer de chapitre. Puis on ne peut pas créer notre livre. Puis on ne peut pas vraiment raconter notre histoire. Donc, c'est vraiment la mentalité que j'ai lorsque je lab. Je parle tout le temps des trucs simples et des trucs de base, alright? Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram, 7star, underscore VZN, comme vous pouvez voir dans le coin de l'écran. Et si jamais vous voulez savoir plus sur ce qui se passe, toutes mes informations sont sur mon site internet www.7star.com. Vous pouvez aller checker ça. Partagez cette vidéo-là, partagez-la avec les personnes que vous pensez qui seraient intéressées à justement développer leur créativité. Puis ça peut être n'importe quel style de danse, mais même n'importe quelle forme d'art. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui je parle des fois qui ne sont pas nécessairement des danseurs, mais qui s'identifient à cette espèce de processus créatif-là ou cette manière de créer. Là. Fait ça peut être simplement ça. Partagez-le avec n'importe qui dans votre entourage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que c'était très court, c'était très bref. Mais si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas de me contacter. Envoyez-moi un message. Vous pouvez écrire à Signer Laval aussi également. Vous avez des commentaires. Please let me know. Mais rappelez-vous d'une chose, juste pour faire une petite récapitulation. Les mouvements de base sont importants. Lorsque je rentre dans mon lab, il faut que je sache sur quoi je veux travailler. Et je m'assure que ma mécanique et ma technique est bonne. Comment je fais ça? Je m'assure que c'est avec ça que je commence mon lab. Si je veux travailler sur mes bras, je fais des exercices de bras pour me réchauffer. Je m'assure que je suis on point. Et une fois que j'ai fait ça, après ça, je regarde mes idées. Mon inspiration, ça peut être un mot-clé, ça peut être un concept, ça peut être basé sur un personnage que j'ai vu dans un film ou dans une bande dessinée, peu importe ce que c'est. Il faut juste que vous ayez une idée en tête et commencer avec quelque chose de simple. Et plus vous allez explorer l'idée plusieurs fois à maintes reprises, plus vous allez découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Et plus vous découvrez, plus vous allez voir des trucs qui vous parlent, des trucs auxquels vous pouvez vous identifier. Une fois que vous avez trouvé tout ça, assurez-vous de le répéter, 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 et ensuite voir comment tout ça se traduit à l'intérieur de votre freestyle. Donc, ça, c'est un survol de comment on peut lab, ok? C'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins, ça vous donne une petite idée de la manière dont on pense, dont je pense. Je sais que c'est différent pour plusieurs personnes, tout dépendamment des années d'expérience, tout dépendamment, il y a plein de facteurs qui varient. Il y a plein de gens qui ont différentes manières de s'entraîner, tout ça. Mais pour moi, ça part de là. Ça part de la base, ça part des mots-clés, ça part des idées simples que je réexplore et que je développe. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, les amis. Avez-vous des questions, commentaires? OK. Donc, on va aller voir les questions ici. Ce ne sera pas long. Écoutez, je pense que j'étais dans la mauvaise section. Ce ne sera pas long. Bon. Des tips pour travailler les arm placements. Très bonne question. Donc, je vais commencer avec... oui, en décomposant. Hein? Wow. Donc, Blanche Pembe, des tips pour travailler le arm placement. Donc, les tips pour travailler les arm placements rapidement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime ça m'inspirer des zones. Qu'est-ce que je veux dire par des zones de arm placements? C'est que j'ai 7 zones différentes, 7, hein, go figure, 7, 7, peu importe, ok? C'est juste une coïncidence. Donc, j'ai 7 zones que je pense sont importantes en crump. La première zone est ici. J'appelle ça de lower zone, ici. Ça, c'est la zone normale parce que la plupart du temps, on commence comme ça. La deuxième zone, elle est ici. Cette zone-là, qu'est-ce qu'elle me permet? Elle permet d'aller chercher de l'amplitude latérale. La troisième zone, elle est là. Ça me permet d'aller chercher ce qu'on appelle le liveness. Donc, c'est la zone live qu'il faut être capable d'explorer. La quatrième zone, elle est ici. C'est une zone de base qui me permet d'aller chercher mes bangs et qui me permet aussi d'aller chercher un point de départ pour apprendre à faire mes jabs de base. Okay? Donc, ça, c'est la cinquième.
La quatrième. La cinquième, la reach. C'est une autre zone que je vais chercher en avant, que pas beaucoup de monde utilise. Quand que je vais être capable de reach en avant et mettre un mouvement en avant-plan. Ensuite, l'autre zone que j'ai ici, ça va être vers l'arrière. Encore là, beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser l'arrière lorsqu'ils vont faire leur arm placement en arrière. Et la septième zone, c'est ce que j'appelle la boîte. C'est ta capacité de justement travailler tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc, le fait que je travaille justement la boîte, ça me permet d'avoir différents arm placements. Right? Boom, 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 boom. Donc, ici, en bas, large, en haut, strong zone here, reach, back, boîte. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime ça mélanger les zones. Donc, je peux avoir un bras qui est dans la boîte et je peux avoir un autre bras qui est wide ici. Vous voyez? Je peux avoir un bras qui est en haut ici et je peux avoir un autre bras qui est en strong ici. Right? Je peux avoir ici en arrière, boîte là. Donc, lorsque je m'amuse avec toutes ces zones-là, puis je m'amuse à justement avoir tout ça, ça me permet d'avoir des arm placements qui sont plus clairs. Donc, pour les arm placements, pensez à 7 zones, les 7 zones que je viens de décrire, et toujours penser aussi aux hand gestures, parce que les hand gestures vont te permettre de savoir quel genre d'effet que tu veux avoir lorsque tu veux passer d'un arm placement à un autre. Si je suis ici en power, je rumble, mais si je décide d'aller en haut puis en l'air, peut-être que je vais agrandir. Ici, si je suis ici en boîte avec le power, je peux utiliser mon chest pour changer. Mais si je décide d'ouvrir mes mains, bon, bon, peut-être que mon chest pop va être plus gros. Donc, les hand gestures dictent la qualité de mouvement que tu vas utiliser pour pouvoir transitionner d'une zone à une autre. Ça, c'est mes trucs pour les arm placements. J'espère que ça répond à ta question. Si jamais tu as plus de questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Donc, ensuite, quels sont les sujets les plus abordés dans votre pratique? Sheran, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je crois que n'importe quel sujet sont vraiment, il n'y a pas de limite vraiment. On est tellement versatile, on est tellement libre dans notre pratique qu'on touche à tout. On touche à plein de sujets. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Mais je sais que le sujet le plus important, c'est le character. Comment une espèce d'intensité, comment tu es capable d'aller chercher un engagement et une intensité dans ta danse. Donc, ce serait le truc que je voudrais dire. Des tips pour le body control pour Siham et Najari. Pour le body control, je te dirais la résistance. Je mets beaucoup d'emphase sur la résistance, donc ça va être ma dernière question que je vais répondre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par résistance? C'est que souvent, lorsqu'on utilise le body control, c'est de l'isolation. Okay? Il faut qu'on soit capable à la base d'isoler. Tout ce qui a rapport avec l'isolation ici, comme ça, tout ce qui a rapport avec comment on va break down, boom, notre corps, il faut qu'on soit capable de comprendre comment isoler. Comment on isole? Moi, ce que j'aime ça faire, c'est me mettre contre un mur. Imagine-toi qu'il y a un mur imaginaire ici. Et lorsque je presse contre le mur, à ce moment-là, je vais utiliser mon shoulder hit. Donc, c'est comme ça que j'isole mes épaules. Même chose avec mon chest. Boom. Je mets de la pression puis de la résistance ici. Et ensuite, je bouge mon chest et je m'assure qu'il n'y a absolument rien d'autre qui bouge. Right? Lorsque je fais cette isolation-là ici, je m'assure de mettre de la pression comme ça. Si je mets de la pression là, ça empêche ma tête de bouger avec mon chest. Donc là, je suis capable de bouger ici. Right? Donc, lorsqu'on parle de body control, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça. Pensez à une résistance. S'il y a une résistance qui crée un counter direction, une contre-direction à où est-ce que tu veux t'en aller, ça va te permettre justement de créer une isolation. Mon isolation est encore plus claire à cause du fait que mon point reste au même endroit. Tu vois? Et ça, c'est la base pour que ton body control soit plus clair. Boom, boom, bang, bang,
shoot, boom, like, right? So, je pense que isolation, résistance, c'est la clé de base pour le body control. Après ça, il y a beaucoup plus de trucs plus avancés, mais je dirais que ça se tient à ça. Right? Donc, merci beaucoup tout le monde. Je crois que j'ai dépassé un peu de 10 minutes, mais comme je vous dis, merci à Signé Laval pour l'opportunité. Cramp Lab avec 7 Star. 7 Star et le Cramp. N'oubliez pas d'aller checker Bandcamp. N'oubliez pas d'aller checker mon site. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux. Puis j'espère vous revoir bientôt. Peace!